Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à développer votre sixième sens. Autrement dit, à développer votre intuition. Alors vous l'avez compris, le sixième sens, c'est souvent celui qu'on associe à l'intuition. Et l'intuition, c'est la capacité, entre guillemets, à ressentir les choses au-delà même de nos cinq sens. Nos cinq sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, tous ces sens sont reliés à chaque fois à un organe. Les yeux, ils sont reliés à la vision, les oreilles sont reliées à l'ouïe, le nez est relié à l'odorat, la peau est reliée au sens du toucher et vous avez la bouche et plus précisément la langue qui sera reliée au sens du goût. Mais du coup, qu'est-ce que c'est l'organe de l'intuition, l'organe du sixième sens? Eh bien en fait, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'organe qu'on associe, enfin en tout cas en énergétique, et puis de plus en plus on s'intéresse aussi à cette capacité du cœur à être lié à l'intuition dans la science. Et en fait, pourquoi c'est le cœur? Parce que on dit souvent, d'ailleurs vous le savez, je vous le dis souvent, les mots décrivent très très bien ce qui se passe en général à l'intérieur. Les mots sont très révélateurs des mots, M-A-U-X, mais aussi les mots sont très révélateurs de comment ça fonctionne. Et on dit souvent, par exemple, je fais les choses à contre-cœur. On dit souvent aussi, je suis mon cœur. Et suivre son cœur, faire les choses à contre-cœur. Tout ça, c'est lié à l'intuition. Parce que quand on fait des choses à contre-cœur, on va à l'encontre de ce qu'on nous dit à l'intérieur. Quand on suit notre cœur, justement, on va dans le sens de ce qu'on nous dit à l'intérieur. Et c'est ça dont il est question quand on parle de sixième sens, quand on parle d'intuition. Alors, pour aller plus loin, l'intuition, c'est un vrai capteur des fréquences vibratoires qui nous environnent. Alors, vous allez me dire, c'est pareil pour les cinq sens. Et c'est vrai, c'est pareil. Vous captez certaines fréquences avec vos yeux. Vous captez la fréquence de la lumière visible. Avec votre nez, vous captez des fréquences de l'odorat. En fait, vous captez des odeurs qui sont ni plus ni moins des fréquences, mais qui sont décodées différemment selon les organes. C'est exactement pareil pour l'intuition. Vous décodez des fréquences qui vous environnent. La petite subtilité de l'intuition et du sixième sens, c'est que, selon moi en tout cas, on va capter des fréquences qui vont être en accord ou non avec le vivant. On va capter des personnes qui vont être en accord ou non avec nous, entre guillemets, ou en tout cas avec le vivant, ce qui nous inspire le côté vivant. Quand on a un mauvais pressentiment par rapport à une personne, c'est qu'on sent que c'est en désaccord avec le vivant, il y a une vibration qui n'est pas harmonieuse. Pareil pour un lieu, pareil pour une situation quelconque, quand on a un mauvais pressentiment par rapport à une situation, ou d'ailleurs un bon pressentiment, c'est possible d'avoir des bons pressentiments aussi, eh bien tout ça, ce sont les mécanismes de l'intuition et qui donc selon moi sont associés à c'est bon pour moi, ou en tout cas pour mon environnement, pour ce que je considère être la vie, et c'est pas bon pour moi ou pour ce que je considère être la vie. Alors la question c'est, finalement, est-ce que moi aussi j'ai une bonne intuition? Est-ce que j'ai une mauvaise intuition? Est-ce qu'il y en a qui ont des meilleures intuitions que d'autres? En fait, non. Pas du tout. C'est juste une question de connexion à cette intuition-là. C'est à quel point on est en accord et relié à cette intuition-là. Et ça se travaille. Tout comme le sens de l'ouïe peut être travaillé auprès d'une personne qui sera aveugle. Une personne qui sera aveugle aura une ouïe surdéveloppée parce que justement elle aura entraîné cette ouïe aux dépens de sa vue. C'est exactement pareil pour l'intuition. C'est à quel point je suis capable de me connecter à cette intuition et de l'écouter. Alors pour savoir si vous êtes connecté à votre intuition, je vais vous proposer un petit test. Voilà, c'est 6 affirmations. Et plus vous répondez oui à ces 6 affirmations, plus vous avez de chances d'être connecté à votre intuition et donc d'avoir une intuition forte, entre guillemets. Alors la première chose, c'est est-ce que vous avez une raison profonde de vous lever le matin?
Je vous mets ma vidéo que je vous avais fait d'ailleurs sur le sujet juste ici. Il s'agissait de l'ikigai. L'ikigai, c'est la raison de se lever le matin et c'est super important de se lever le matin avec une raison profonde de se lever. Et en ayant une raison profonde de se lever, eh bien, on suit entre guillemets quelque chose qui nous drive à l'intérieur, qui nous pousse à l'intérieur, qui nous conduit, qui nous motive. Et ça, entre guillemets, c'est savoir écouter son intuition. Donc, est-ce que vous avez ça? Première question. Oui ou non? La deuxième affirmation, c'est est-ce que vous faites relativement peu de choses à contre-cœur? Oui ou non? Si vous faites peu de choses à contre-cœur, c'est que vous écoutez bien votre cœur et donc vous êtes plutôt en harmonie avec votre intuition. Si en revanche vous faites beaucoup de choses à contre-cœur, que vous sentez que votre vie elle est dure parce qu'à chaque fois que vous faites un truc, ça vous demande un effort, alors là, eh bien, il y a des fortes chances que ça vous éloigne de votre intuition. Ensuite, la troisième affirmation, c'est est-ce que vous avez peu de pensées parasites, de pensées intempestives ou d'émotions que vous avez du mal à gérer? En gros, est-ce que vous gérez bien le plan mental et émotionnel de votre être? Parce que les personnes qui sont prisonnières de leurs pensées, prisonnières de leurs émotions, eh bien, ont tendance justement à être très déconnectées de leur intuition, justement parce qu'il y a des filtres. Parce que bien souvent, nos sens ont des filtres. Il y a le filtre de la vision, le filtre de l'ouïe, le filtre de l'odorat. Selon notre passé, eh bien, c'est un petit peu la même chose aussi pour notre intuition. On a des filtres qui s'ajoutent par-dessus et qui nous éloignent, qui mettent de la distance avec ce sens. Donc, si en revanche, vous avez plutôt pas trop de pensées parasites, que vos émotions, vous les gérez plutôt bien, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous ayez une bonne connexion avec votre intuition parce qu'il y aura peu de filtres entre vous et cette intuition-là. Ensuite, la quatrième affirmation à laquelle je vais vous demander de répondre, ça va être de savoir si vous agissez plutôt selon vos choix personnels ou plutôt selon les choix imposés par la société. Ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement aussi faciles à sentir, mais si vous sentez que vraiment à chaque fois que vous prenez une décision, ça vient de vous, si vous sentez que par exemple vous êtes un peu le mouton noir de la société, que vous allez à l'encontre des normes sociales, etc., eh bien ça peut vouloir dire aussi que vous avez une bonne connexion avec votre intuition parce que ça veut dire que vous n'êtes pas motivé uniquement par ce qu'on vous propose. Vous ne suivez pas les chemins qu'on vous donne, vous suivez vos propres chemins, ceux donnés finalement par votre cœur, par votre intuition. Donc oui ou non, est-ce que vous suivez davantage vos choix personnels que les choix de la société? Ensuite, la cinquième affirmation, c'est est-ce que vous évaluez régulièrement votre mode de vie? Est-ce que vous remettez en question votre mode de vie? C'est-à-dire finalement, est-ce que vous allez à l'intérieur de vous-même, vous écoutez votre cœur et vous vous dites est-ce que vraiment ce que je fais au quotidien, c'est bon pour moi? C'est ça la vraie question. Et si vous êtes une personne qui remet régulièrement en cause son mode de vie, ou en tout cas qui s'y intéresse profondément, qui fait très attention à elle, qui s'écoute en permanence, alors oui, effectivement, vous allez avoir plus de chances d'avoir une bonne connexion avec votre intuition qu'une personne qui ne s'écoute pas, qui a un mode de vie qui s'en fout, qui dit « oh, de toute façon ça fonctionne, mon corps il est bien, il sait gérer tout seul ». Voilà, donc ça, si vous êtes ce type de personne, effectivement vous allez avoir une plus grande distance avec votre intuition parce que vous ne vous écoutez pas. Et enfin, la sixième et dernière affirmation à laquelle je vais vous demander de répondre, donc par oui ou non, c'est est-ce que vous aimez votre travail ou est-ce que vous questionnez votre activité professionnelle? Ça, c'est un grand sujet aussi. Je vous ai parlé de l'importance de l'activité professionnelle dans pas mal de vidéos et de son impact sur la santé. Et c'est très très important d'être dans une activité professionnelle qui, si elle ne nous remplit pas à 100%, au moins nous remplit un petit peu. Disons, nous épanouit un minimum. Parce que si on n'est pas épanoui dans son activité professionnelle, si tous les jours c'est dur, on lutte contre soi-même pour aller au travail, c'est ça, c'est aller à contre-cœur au travail, eh bien ça nous éloigne aussi de notre intuition. Et si au moins vous questionnez, ne serait-ce que même si vous n'aimez pas votre travail, mais vous le questionnez, vous êtes en train de vous demander comment vous allez pouvoir changer, comment vous allez pouvoir amener du changement, eh bien vous vous rapprochez de votre intuition parce que là vous avez commencé à vous écouter, commencé à poser les bonnes questions et de vous dire mais je vais où en fait? Alors là, si vous répondez que vous questionnez ou que vous aimez votre travail, c'est tout bon, sinon effectivement, vous avez une petite distance supplémentaire avec votre intuition. Et donc, à ces 6 questions, plus vous avez répondu oui, plus vous avez une intuition, en tout cas une connexion à votre intuition qui est développée. Et donc, plus vous allez être capable de ressentir ces choses qui sont de l'ordre du subtil, qui sont de l'ordre de l'impalpable, de ce que l'on ne voit pas.
Et donc plus vous allez être doué à ce niveau-là, plus vous allez avoir des bons pressentiments, des mauvais pressentiments qui vont être justes, alors qu'une personne qui aurait plus de distance avec son intuition, ces bons ou mauvais pressentiments, ils ont tendance à être un petit peu biaisés. Et c'est ça toute l'importance. Alors comment faire pour développer son intuition, puisque c'était le sujet de la vidéo? Eh bien il suffit de déjà commencer par travailler sur ces 6 affirmations. Commencer justement par questionner son travail, si jamais on ne le questionne pas. Commencer par questionner son mode de vie, si on ne le questionne pas. Commencer par écouter davantage ses choix, plutôt que les choix de la société. Commencer par faire aussi la paix avec ses pensées parasites, avec la gestion de ses émotions. Commencer par faire moins de choses à contre-cœur. Et puis commencer par se poser la question de pourquoi je me lève le matin. Quelle est la raison pour laquelle je me lève le matin? L'idée, c'est donc de faire tomber tous les filtres qui vous séparent de votre cœur. Dans cette vidéo, je vous en ai donné 6, mais il y en a certainement d'autres. Je vous donne les principaux, en tout cas ceux auxquels j'ai pensé. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'ailleurs des idées de filtres qui peuvent exister aussi, mettez-les-moi dans les commentaires. Je suis sûr que ça aidera énormément de personnes aussi à évoluer et à se rapprocher de leur intuition. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, juste en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.